le retrouve parce que c'est pas celui de 2024-2025, c'est celui de 2020-21. Faudra que je le remette à l'ordre du jour. Bon, ça n'empêche qu'on va quand même regarder les résultats de cette 24e journée. Avec tout d'abord Valenciennes qui s'est imposé du côté du FC Villefranche de 2-0. Boulogne-sur-Mer et Aubagne se quittent sur un match nul, 1 but partout. On a Versailles et Rouen qui se quittent exactement sur le même score, 1 partout. Quevilly a battu Paris 13 Atlético 1-0. Châteauroux a battu Concarneau 1-0. Dijon et Orléans, 2 buts partout. D'ailleurs, ça c'est fini un petit peu pas terrible dans les tribunes également du côté de Dijon. Où il y a eu des heurts entre supporters dijonnais et puis orléanais. Et puis également Bourg-Péronnas qui a battu Nancy. D'ailleurs, bravo à David Lefrappert et son équipe qui ont fait donc chuter Nancy avec un but d'expérience, 19e, contre son camp, le joueur de Nancy. Et en tout cas, ça fait les bonheurs de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Et puis nous, forcément, on va s'intéresser un petit peu à la rencontre entre Sochaux et Nîmes. But, ouverture du score d'Abdel Jalil, le Nîmois à 62e minute de jeu. Alors on se dit, ça y est, ça recommence. C'est reparti pour un tour. Et finalement, c'est Sami Benchama, 86e, qui va marquer, qui va surtout égaliser. Car c'est hyper important. Bon, maintenant, c'est fini. Il faut oublier la montée. Ça, c'est terminé. Maintenant, il faut surtout que le club reste en national. Car ça commence à se resserrer vraiment. Mais avant, on va écouter quand même le résumé de cette rencontre entre le FC Sochaux-Montbéliard et puis cette équipe de Nîmes. Alors, on va vous remettre le vrai, parce que là, c'était celui du FC Sochaux-Montbéliard, mais là, il n'y a pas de parole sur celui-là. Donc, on va essayer de retrouver le bon résumé. Ça sera quand même un petit peu mieux. Et le voici, il est là. Notre équipe travaillait comme des pièces de puzzle séparées. Et Monday.com nous a simplement Voici l'entrée des 2-11. Sochaux face à Nîmes. C'est dans quelques minutes ici sur FFF TV. On tarde à donner la validation pour l'entrée et le retour de Liénard. Le jeu qui se poursuit avec Doukansi, Abdel Jalil, la première montée là-bas sur le côté gauche et une frappe sans danger de la part de Vincent Marcel. Il ne peut pas se retourner, on trouve Sami Benchama, Saïdi avec Fatar. Fatar qui joue dans l'axe avec Mendes qui enchaîne les titularisations au milieu de terrain. L'une des rares satisfactions de la saison pour le moment côté sochalien, la montée de Dao. Dao qui va provoquer, il est passé une fois, deux fois, trois fois. Alex Dao, c'est dommage. Un petit peu gourmand sur la dernière touche peut-être. Saïdi pour Fatar. On va chercher Mendes, ce ballon qui voyage bien jusqu'à Alex Dao. Dao face à Sbaï, il a le renfort de Marcel, Dao tout seul, le ballon relâché. Il boit de bas le portier sochalien. Et on va voir ce qui se passe à la mi-temps. Corner, la tête de Pébernes. Ballon toujours sochalien avec Mendes à la chandelle. Et on n'ira pas plus loin dans cette première période. L'un des rares tauliers habituels dans le 11 aligné au niveau défensif par Bompard, on l'a dit, les absences de Wamou, de Vitelli, de Moltenis entre autres, de Dacosta. Dacosta également, ouais. Bon ballon. Ouais, très bon ballon pour Sbaï. Ouais, le bon centre, Abdel Jalil. Abdel Jalil, vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher Benjamin, il lui en faut très peu pour scorer. Abdel Jalil qui vient climatiser le stade Bonal sur la première réelle occasion. Liénard, premier poteau, dégagement Abdel Jalil. Dao qui va récupérer ce ballon pour Mayela. Il a l'option Mendes côté droit et finalement c'est Liénard côté gauche. Ouais, très bon ballon, la déviation Fatar là, qui aurait pu peut-être la jouer plus collectif. Mayela. Ouais, Nîmois qui devrait avoir aussi des opportunités en contre-attaque. Comme ici avec Aaron Malouda. Attention à Abdel Jalil qui va se positionner dans la surface. De la part de Malouda. Le bon ballon pour Abdel Jalil. La frappe du pied gauche. Et Patouillet qui ferme la porte. Avec un match en moins. Avec un match en moins, absolument. Que Nancy. Quel suspense dans cette fin de championnat. En haut et en bas du tableau. Long ballon pour Diego Michel qui vient d'entrer en jeu. Saïdi. Saïdi qui cherche Benchama.
Samy Benchama qui avait été lui aussi intéressant, notamment en première mi-temps, qui vient égaliser dans un stade Bonal, enfin récompensé de ses efforts. Ouais, avec le temps additionnel, on peut escompter encore une dizaine de minutes de bonheur. Avec Lubao. Lubao lancé. Le bon ballon pour Geoffrey Durban. Il y a l'appel de Diego Michel. C'est parfaitement joué, Diego Michel. Et l'arrêt de Simon. Bonal qui est clairement réveillé. Bernès, attention à cette Attention paire de contre. balles. Un Avec contre un. Aaron Malouda. La vitesse pour le jeune attaquant prêté par le LOSC. Aaron Malouda, il est passé, Aaron Malouda. Et encore une fois, Patouillet. Et la sortie. Et le sauvetage de Mayela. Il est tout seul, Pavio. Ismaël Camara. Camara, il est passé Ismaël Camara. Attention! Oh, il a failli réussir le but du chaos et l'arrêt! Magnifique, cette manchette de Patouillet. Quelle fin de match! Bon contrôle orienté. Diego Michel. Le contre est pour les Sochaliens avec Saïdi. Benchama tout seul à gauche, à droite, pardon. C'est parti, Benchama, le bon centre, Niodouillet. Il est tout seul. Armand Niodouillet, à un peu plus de 6 mètres du but. Il doit faire mieux. Activité de l'ancien Niortais dans cette fin de match précieuse. Avec Lubao. Et Mayela qui va centrer. Ça devrait être sans souci pour Simon. Ouais, c'est gâché ça. Simon qui sécurise sans doute le point du match nul pour les Crocos. Une poignée de secondes. Monsieur Barenton n'a toujours pas le sifflet à la bouche. C'est terminé ici à Bonal sur ce score de parité. Un but partout. C'était donc le résumé avec Sochaux qui aurait pu perdre le match en fin de partie avec ce poteau nîmois, mais qui aurait peut-être pu aussi le gagner avec ce superbe extérieur du pied. D'ailleurs, Geoffrey Durban pour justement Diego Michel qui n'arrive pas à faire une belle reprise. Et puis en plus, il y a cette tête d'Armand Andouillet. Comme le dit le commentateur, il doit faire mieux. C'est vrai, il doit faire mieux. Il doit la mettre au fond. Franchement, il est... Bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais franchement, il est tout seul, quasiment tout seul, à bout portant. Celle-là, elle doit être au fond, mais bon, ça explique un petit peu aussi pourquoi, question offensive du côté de Sochaux, ça marche pas pour le moment. Eh ben non. Tout est compliqué. On espère que ça va parce se que débloquer là, vite. ça devient pas normal, franchement. Parce que les défaites, les matchs nuls, forcément, tu n'avances pas au classement. Hein. Donc, on va écouter les réactions. Les différentes réactions de Frédéric Bompard, tout d'abord du côté de Sochaux, et puis d'Adil Hermac du côté de Nîmes. Et je trouve que on s'est pas trop mal adapté aujourd'hui dans la composition d'équipe. Parce que sur la défense titulaire entre guillemets, il n'y avait qu'un seul joueur, c'est Mathieu Bernès, si tant est que on va dire plutôt sur les joueurs qui ont l'habitude de commencer le match, plutôt que ce terme de titulaire qui ne me plaît pas. Et j'ai bien aimé ce soir la rentrée de nos deux jeunes joueurs, que ce soit à gauche, Victor Mayela, ou à droite, Abdé Saïdi. Voilà. Le match nul, pour revenir à votre question. Écoutez, sur la première mi-temps, je pense qu'on méritait largement d'ouvrir la marque. Surtout sur l'énergie qu'on a pu déployer. On a mis beaucoup d'allant dans le jeu. Hein. On a aussi également fait preuve d'abnégation. J'avais parlé de supplément d'âme. Je pense qu'ils sont allés le chercher. Notamment après avoir pris ce premier but. Alors c'est vrai que Nîmes Olympique sur la deuxième mi-temps, une occasion, un but. En revanche, Nîmes Olympique peut gagner le match. Ce que j'ai regretté, ce que j'ai vraiment regretté sur ce match, c'est que on revient à la marque. Je pense que c'est mérité si on revient à la marque. En revanche, on doit garder cet équilibre d'équipe. C'est pas possible de concéder des occasions, au moins deux.
comme ça a été à un partout. En revanche, on a les balles de 2-1. Voilà, ça a été un peu... il y a eu un moment de folie dans ce match. Bon, voilà. Mais ce soir, vous avez vu des garçons qui n'étaient pas résignés. Une équipe qui est allée de l'avant. On a tout fait pour essayer de remporter ce match. Hein. J'avais demandé à mes joueurs d'honorer le maillot qu'ils portaient. Je pense qu'ils l'ont honoré. Voilà. Peut-être que certains seront pas satisfaits parce qu'on n'a pas gagné le match. En tous les cas, moi, c'est une prestation, je vais dire presque aboutie, parce que justement, on ne l'a pas gagné. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je leur demande tellement à nos milieux de terrain. Il y a une telle débauche d'énergie au milieu, mais ce qu'il faut, c'est mettre davantage de monde dans la surface. Ça veut dire que nos milieux, sur les 3, il faut qu'il y en ait au moins 2 hein, à l'intérieur de la surface. Voilà, c'est tout. Un petit peu plus de présence. Et croyez-moi, on s'y attelle toute la semaine. On travaille énormément devant le but. Énormément. Steph Monjon fait un travail remarquable devant le but. Donc moi, j'ai confiance. Je sais qu'on est sur la bonne voie. Sauf que quand on est dans une période comme celle-ci, faut être lucide, faut être conscient, faut savoir qu'on va pas sortir d'un seul coup puis gagner un match 3-4 ou 5-0. Non, c'est par étapes. Voilà, pour moi ce soir c'était une étape. Alors moi je vais pas m'arrêter au but qu'il a marqué, même si c'est quand même c'est bien de marquer des buts. Hein. Marquer un but c'est la chose la plus compliquée en football. Mais moi je voudrais souligner quand même. Voilà, il fait quand même de grosses prestations au milieu. J'adore le Samy Benchama qu'on est en train de voir. Quoi. C'est le Samy sur ce que j'ai cru comprendre, c'est le Samy Benchama qu'on aurait souhaité voir depuis le début de saison. Mais voilà, il est en train de s'affirmer. Et il a fait vraiment un gros match aujourd'hui. Il avait fait un bon match aussi à Orléans. Voilà, et en plus de ça, il marque des buts. Sur la fin de match, on a 1-1, donc il n'y a pas de souci. Après, les occasions, ils en ont, on en a. Peut-être que nous, elles sont un peu plus franches, puisqu'on a quand même un poteau et un tête-à-tête avec un ballon qui revient. Eux aussi, ils ont une très belle tête. Mais c'est quand même plus difficile d'être précis à la tête qu'en face à face avec le gardien. Mais le match nul est complètement mérité. Je prends. Je dirais qu'on était bien en place et qu'il y a des zones favorables pour le récupérer. Et on se fait transpercer que très rarement, voire quasiment pas dans l'axe. Hein. On sait que c'est des centres. Et couvrir toute la largeur, c'est toujours compliqué. Mais début de deuxième mi-temps, on est mieux, on passe en losange. Et je pense que là, on est un peu mieux quand même. On arrive à garder le ballon et faire mal sur les transitions. Ça nous a permis de sortir la tête de l'eau et de marquer le but d'ailleurs. C'était donc les réactions après cette rencontre. C'est vrai que je suis d'accord avec Frédéric Bompard. C'est vrai que Victor Mayala a fait un très bon match, tout comme Abdelrazek Saïdi. Qui ont fait aussi des bonnes rentrées. Donc, non, franchement, ça a été. Voilà, il y a des points quand même positifs sur certains joueurs. Après, on aurait pu aussi marquer en fin de partie, mais Nîmes aurait pu marquer aussi. Donc, on va dire que c'est un point, c'est certain. Certains diront bon, un point, on n'avance pas avec un point forcément. Et c'est vrai que maintenant, il faut commencer à regarder aussi vers le bas, hein, parce que ça quand même, ça se resserre pas mal. Sochaux qui est pour le moment 10e avec 27 points. Ensuite, on retrouve juste derrière Villefranche 26, Quevilly-Rouen 26, Concarneau 26, Paris 13, 24. Et puis Nîmes est à 4 points de Sochaux. Nîmes qui est toujours dans la charrette avec 23 points. Et puis avec Châteauroux 17e, 23 points également. Donc attention les prochains matchs. Surtout que Sochaux, pour les prochains matchs, je vais vous donner déjà le programme de la 25e journée. On aura déjà Valenciennes-Sochaux, pas simple. Hein. Pas simple d'aller s'imposer du côté de Valenciennes. Pour Valenciennes est 5e. Donc ça va être sans doute compliqué. Mais enfin, de toute façon, à un moment donné, tous les matchs sont compliqués. Hein. Et on aura également Nîmes-Dijon, Le Mans-Châteauroux, Nancy-Quevilly-Rouen, Orléans-Boulogne-sur-Mer, Aubagne-Bourg-Péronnas, Concarneau-Versailles. Et puis Rouen également face au FC Villefranche. Et puis, tiens, pendant qu'on y est, on va aller écouter Samy Benchama, le buteur. Alors, si ça veut bien partir, le buteur, Samy Benchama, c'était son confrère de l'Est républicain. Samy, le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre en toute fin de match. Est-ce que le score un partout est logique selon vous ?
première mi-temps, je pense qu'on doit marquer parce que je pense qu'on a été l'ascendant psychologique. On poussait beaucoup. Après, c'est un problème en ce moment, on n'arrive pas à concrétiser les occasions. On empêche un peu dans les 30 derniers mètres. Après, on a montré qu'on voulait la victoire ce soir en allant presser haut, en récupérant des ballons, en mettant un peu de fougue. Et c'est ce qui était bien en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on est mal rentré dans la deuxième mi-temps. Après, voilà, on prend un but sur la seule action qu'ils ont en deuxième mi-temps dans la surface. Après, on égalise et à la fin, c'est les deux équipes qui pouvaient marquer, ça allait dans tous les sens. Après, voilà, on a eu un point que 0, mais on voulait les 3 points ce soir. Surtout que je pense qu'on a pris l'ascendant psychologique et même physiquement, on était mieux que. Il y a quand même beaucoup de regrets, surtout sur la première mi-temps. Bien sûr, la première mi-temps, je pense qu'on va rentrer au vestiaire avec au moins un but au début d'écart. Parce que voilà, on les a asphyxiés et je pense qu'on méritait de rentrer avec l'avantage. D'un point de vue personnel, ce but, il fait du bien, il fait plaisir. Ouais, il fait plaisir. Après, voilà, c'est toujours mieux avec les 3 points. Après, c'est vrai, ça fait plaisir parce que voilà, c'est une équipe à revenir au score et à pousser pour les dernières minutes. Et voilà, on sait qu'on n'a pas de chance en ce moment. On se fait punir sur la seule occasion qu'ils ont et c'est pas la première fois. Donc il faut continuer à travailler pour que ça passe de enchaîner les victoires. Sur le contexte, c'était le match des socios aussi, c'était symbolique, c'est dommage de passer à côté. Il n'y avait pas la TNS pour vous encourager malheureusement ce soir. Mais... Ouais, c'est sûr, après on peut les comprendre aussi, mais nous on est un vainqueur pour les supporters pour leur montrer que nous on mouille le maillot, quoi. On veut se donner à fond et que voilà. Pour moi ce soir on s'est donné à fond, on était tous cuits à la fin et c'est le principal. On est rentré au vestiaire avec des regrets certes sur le score, mais physiquement on savait qu'on avait tout donné et que voilà, les 3 points auraient été mérités. Samy Benchama, le buteur de cette équipe sochalienne, en tout cas pour cette soirée face à Nîmes, chez les sombres de chez nos confrères de l'Est républicain. Et puis il y a eu aussi, il en a parlé d'ailleurs dans son interview, Samy Benchama, oui c'était le match des socios. Match des socios, voilà, ça devait être une belle fête normalement avec tout le monde, mais sauf qu'il n'y avait pas tout le monde, car la TNS a décidé de ne pas se rendre au stade Bonal, malgré qu'ils étaient quand même là. Mais, alors la raison, eh bien, c'est le groupe de supporters d'ailleurs qui l'a écrit, d'ailleurs, qui a fait la Tribune Nord Sochaux a fait un communiqué. Je vous le lis. Nous, Tribune Nord Sochaux, dénonçons avec fermeté la volonté de prise d'identité de chaque membre de notre noyau, sans distinction imposée aux portes du stade par les forces de l'ordre, afin d'accéder à la rencontre de ce jour opposant le FC Sochaux-Montbéliard au Nîmes Olympique. Alors, cette mesure discriminatoire à notre rencontre nous pousse, malgré l'enjeu considérable de ce match, à réagir de manière radicale et immédiate, en laissant notre bloc vide et en n'animant pas cette rencontre. Pour nos joueurs, donnez tout pour la victoire. C'était donc le communiqué de la Tribune Nord Sochaux. C'est pour ça que leur bloc est resté vide. Parce qu'il y avait des contrôles d'identité et ils n'ont pas accepté. Après, c'est vrai que le soir de ce match, est-ce qu'il était opportun de faire des contrôles d'identité le soir du match des sociaux où on avait besoin de deux quand même pour mettre l'ambiance, parce que il faut reconnaître que s'ils sont pas là, il n'y a pas d'ambiance dans le stade. Ah bah non, c'est eux qui mettent qui amènent le truc pour que ça parte d'un seul coup. Donc moi je suis un peu. Je pense que c'était pas le bon soir. Je suis un tout petit peu partagé, mais je suis totalement d'accord sur ce que tu dis. Parce qu'à ce moment-là, il faut contrôler tout le stade alors. Exactement. Mais il n'y a pas un autre groupe de supporters de Sochaux. En face, mais ils étaient là ce soir. Ouais, je pense. J'ai pas eu d'infos, mais je sais pas si eux aussi ont eu les mêmes contrôles ou pas. Je sais pas. J'ai pas eu d'infos à ce niveau-là, tu vois. J'ai pas eu d'infos, mais bon, c'était pas le soir, quoi. Puis même à ce compte-là, on contrôle. C'était pas. Non, mais je sais pas, mais on doit contrôler tout le stade. Alors, tous ceux qui rentrent dans le stade doivent être. Oui, parce qu'à mon avis, ils ont dû vouloir essayer de chercher des gens qui sont interdits de stade. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, c'était pas forcément le soir. De toute façon, ceux qui sont interdits de stade, normalement, ils doivent pointer au commissariat logiquement le soir du match. Logiquement, c'est comme ça que ça doit. Il me semble, si je me trompe pas. Oui, mais peut-être que certains auditeurs me contrediront, mais il me semble que tu dois pointer à l'heure du match. Tu dois pointer au commissariat, comme ça ils sont sûrs que tu n'es pas au match. Voilà. Donc, non, parce que sinon, alors ce compte-là, alors c'est autre chose. Donc, faut faire pourquoi ils ont fait ça? À mon avis, il y a une raison. Je suis sûr qu'il y a une raison. Ça découle sans doute du match de Nancy, de ce qui s'est passé
Au retour. Voilà, au retour. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, je pense que c'était pas. Voilà, ce soir-là, il fallait que ça soit la fête quand même. Déjà, voilà, on n'est pas trop à la fête en ce moment au niveau des résultats. Et je pense que dans le stade, ça aurait été bien qu'ils soient là parce que voilà, il faut pas se cacher. C'est quand même eux qui mettent l'ambiance. Sinon, voilà, ça ressemble un peu à une cathédrale quand même. Hein. C'est eux qui mettent le petit truc, quoi, qui allument l'ambiance. Au niveau de l'ambiance, c'est eux qui animent et puis en plus, les gens reprennent derrière. Donc le stade a besoin d'eux, c'est clair. Il faut pas se voiler la face. On a besoin d'une animation dans un stade et puis. Oui. Et puis que ça fasse l'ambiance. En plus, il y avait 11 000. Bon, je sais pas si c'était vraiment réellement 11 000, mais bon, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ne viennent plus au stade, c'est vrai. Ça, on a informé, mais t'es comptabilisé quand même, apparemment. Alors, je sais, c'est bizarre parce qu'en plus, les stadiers, ils ont des zapettes. Enfin, les gens qui sont à l'entrée ont des zapettes, donc normalement, ça doit être comptabilisé, même les abonnements. Donc, bon, je sais pas. En tout cas, s'il y avait vraiment 11 065, c'est bien, c'est beau. C'est beau. D'ailleurs, on a encore battu les records d'affluence ce week-end. Comme d'habitude. Mais bon, maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est viser le maintien, parce qu'il n'y a plus que ça. Donc maintenant, il reste encore quelques matchs. Donc maintenant, il faut aller, que les joueurs aillent chercher ce maintien. Et puis, on verra l'année prochaine. Il y aura sans doute, on ne va pas vous le dire, mais il y a des choses qui vont sans doute bouger du côté de Sochaux. Donc, on verra, on en reparlera, bien évidemment. Mais je pense que ce soir-là, c'était un peu dommage. Une fête gâchée. Oui, c'est ça. Ouais, un petit peu, ouais, parce que tu as le bloc qui était complètement vide. Bon, forcément, je pense que le match des Sociaux était un petit peu pas sans relief, mais c'était pas pareil, quoi, je pense. Non. Ah bah non. C'est différent, donc bon, on espère que voilà, ça se passera mieux pour les autres rencontres, parce que forcément, le stade il a aussi besoin de ses supporters, et puis pour mettre justement une bonne ambiance, et surtout que c'est important quand tu joues le maintien. Et il va falloir gagner des rencontres à domicile. Mais tout ça, il va falloir que les joueurs se sentent aussi soutenus, car le maintien, c'est important. Eh bien, je pense qu'on avait fait tout le tour, il me semble. Je suis en train de regarder. Ouais, ça a l'air d'être bon. Monsieur Fitch, vous avez des choses à dire, il me semble. Il me semble aussi, oui, monsieur, là. Ouais, mais il me semble. Et vous avez des choses à nous faire écouter aussi. Je crois bien, oui, ce week-end. J'ai quelques sons. Oui. Mais c'est pas des du chansons. Bon son, mais pas de l'avoine non plus. Et bon, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Du bon son et puis quoi? De l'avoine aussi. Ah, oh là là! Oh, j'en blague un. Oh, j'en peux plus. D'accord. C'est rallier s'abstenir. Oui, d'accord, on a compris. Ouais, allez, fais ton justement, truc tu vas nous parler un petit peu de la réserve de Sochaux qui jouait contre Belfort d'ailleurs. Non, on va déjà commencer par la Nationale 2. Et en plus, qui m'a donné une mauvaise info le soir de Racing Taon avant l'interview. Elle m'a dit que Belfort avait gagné. Tiens, bon, on n'a pas les bons résultats. Je dis tiens, bon, c'est bien pour Belfort, bien évidemment. Hein. C'est deux équipes franc-comtoises, donc on les supporte toutes les deux. Voilà, sauf que dans l'interview, Claude Robin me dit non, c'est Sochaux qui a gagné. Voilà, mauvaise info, monsieur Fitch. Deuxième chèque à retirer à la compta. Allez, ça regarde pas les auditeurs, ça, ce qui se passe en privé dans. Te laisse. Bon, c'est pas du privé. Ça regarde personne ce qui se passe ici. Mais allez, vas-y, dis. Faut le dire parce que ça se voit dans l'interview après. Après, on m'a dit. Arrête de l'embêter, toi. On m'a dit tu savais pas le résultat. Je dis non. Soyons sérieux. J'ai eu la mauvaise info. Je pense que ça regarde personne déjà. Exact. Ça se trouve en plus t'es peut-être mieux payé que lui. Alors. On va commencer par on va dire malheureusement par une mésaventure pour Jura Sud qui s'est taquiné du côté du Puy-en-Velay 2-1. Oui, ça dégringole un peu pour Jura Sud, hein, c'est compliqué. Jura Sud est relégable, 14e relégable avec 20 points. C'est ça. Avant de se déplacer à Grasse ce samedi. Ah ouais. On est allé sur la Côte d'Azur, quoi. Donc, quant à la Nationale 3, c'est des fortunes différentes, on va dire aussi. Et puisque il y a eu le gros carton du SR Colmar du côté du stade Paul-Robe à Pontarlier, victoire 6-1 des Colmariens qui jouent de la course pour la montée, tout comme le Racing. Et oui, Colmar, ils sont relancés là. Comme du côté du Besançon Foot, ça s'est pas très bien passé du côté de Sarre-Union, où ils se sont inclinés 3-0. Oui, c'est compliqué. Oh la vache, oui. Alors, la réserve du SCSM a gagné le derby du côté du stade Serzion à Belfort 2-1. Et puis le Racing Besançon. Ça, c'était de la bonne info. Ouais. Jura de Loire a battu la réserve du SMS 2-1.
FC Metz, prochain adversaire du Racing ce dimanche. Mm. Et puis le Besançon en solide patron qui a battu Taon 1-0, but de Raphaël Diaz. J'ai une petite question. C'est toi qui étais au Racing. Je ne sais pas si tu as été, Fred, pour ce match-là. Racing Besançon. Ouais. Ici. Il y a eu beaucoup de monde au stade avec 1200 samedi soir. Hein. 1200 quand même. 1200, malgré ouais. le match de handball à côté, je me suis pris, il ne doit pas avoir grand monde. Bah après, c'est dommage que les deux matchs avaient lieu à la même heure. Oui, voilà. Mais... C'est surtout mais pour ça que il y je avait dis ça. du monde. Ouais, il y a quand même du monde. Ah, ouais, bon, ça va. Et il y avait comme une petite poignée de supporters de Taon aussi. Ah ouais. Ah oui, avec des beaux. Ah bien. Avec des fumigènes, avec. Non, c'était sympa. Bon, bah tant mieux. Il y avait de l'ambiance, c'est bien. C'était pas à Taon que le gars du Racing avait dit que c'était un petit stade, non? Ou je confonds avec une autre équipe? Il me semble, hein, je crois. Hein. Donc, Ah, je sais pas. dire. Que le... Tu sais, il y a un moment donné, il y avait celui qui met des infos sur les réseaux qui avait dit que le stade de Taon, je crois, est pas forcément médiocre, mais était petit. Non, quelqu'un de la com du Racing Besançon, je sais pas. Ouais. Oui, qui avait ça, mis on avait gagné 4-3 en plus sur un match. Oui, c'était un gros je match. sais plus si c'est à Taon, je sais plus. Oui. Mais j'ai un doute. J'ai un doute. Ouais, peut-être. Et donc, à mon avis, les joueurs de Taon ont dû vouloir bon, ils ont ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. D'accord. Ça a été assez. Ils ont bien défendu, par contre, ça c'est vrai. Ils ont très bien défendu. Et à un moment donné, mais il a suffi un penalty. Et à un moment donné, il y a eu un penalty. C'est ça. En valable, j'imagine. Oui. Bon, après, de loin, oui, pour moi, il y est. Mais... Alors, au classement, le Racing Besançon. Je pense que Taon va me dire que non, mais. Non. On ne sait pas, c'est un mystère. Mystère boule de gomme. Si nos amis vosgiens peuvent nous rectifier la chose, ils peuvent. Ouais, je pense qu'ils vont le faire. Allez, vas-y, enchaîne. Au classement, le Racing Besançon et la réserve du SC Sochaux-Montbéliard sont en tête avec 35 points. Celui de Colmar avec 33 points. Donc, quatrième le CR Pontarlier avec 30 points. Celui de très près par Jura de Loire qui est 5e avec 29 points. Ensuite, la SM Belfort qui a un petit peu régressé puisqu'ils deviennent 9e avec 22 points. Et le Besançon Foot est bien mal en points puisqu'ils sont 11e, mais je ne me trompe pas, premier relégable avec 19 points. Oh la vache. Ah ouais, et qui d'accord. ont surtout 3 points de retard sur le premier non relégable qui est la réserve du Racing Club de Strasbourg. Au passage. Eh oui, ça devient compliqué. Mais du coup, j'ai une petite question sur ce championnat. Donc, le Racing, s'il finit deuxième derrière la réserve de Sochaux, il monte ou pas? C'est le Racing qui monte. C'est le Racing qui Sochaux monte. ne peut pas monter. Parce que Sochaux, si l'équipe première de Sochaux ne monte pas d'un cran, eh bien, la réserve ne peut pas monter. D'accord. Il y a 2 divisions d'écart. Donc, comme c'est mal barré pour l'équipe première de pouvoir monter en Ligue 2. C'est ce que j'allais demander justement. Et espérons qu'ils se maintiennent. Parce que là, ils jouent le maintien, faut le rappeler. Donc quoi qu'il arrive. Qui joue le maintien? L'équipe première, oui, l'équipe première, oui. Oui, on va se maintenir, allez. On va se maintenir. Mais ouais, déjà, il faut chercher la victoire à Valenciennes. Déjà ce vendredi. Ça va pas être simple. En espérant cette fois-ci rester plus longtemps possible en N2, pourquoi pas avoir le Racing monter en national. Parce que pour moi, c'est le championnat qui colle le plus à Besançon. Il faut déjà bien se stabiliser. Oui, évidemment. Et puis après. Quant à National 3 ce week-end, il y a une belle petite affiche entre la réserve du CSM et Jura de Loire. Oui. La SM Belfort ira du côté de Sarreguemines et surtout le match des mal classés entre le Besançon Foot et Raon l'étape. Et le dernier en plus. Oui, ça va être. Que nous suivrons ce samedi, bien sûr, ensemble. Exactement. Ah bon? Tu viens? Bien sûr. Et tandis que Taon, ils recevront le CA Pontarlier. Ils vont où le Racing? J'ai pas entendu. À Metz. À Metz. Ils jouent dimanche. Ah, c'est dimanche? Sûrement à 15h ou 14h30. On ne sait D'accord. pas encore. Donc, 15h, je crois, c'était marqué. 15h, il me semble. 15h, oui. Ok. Donc, bon, c'est ça sur Internet. Donc on va écouter les réactions du... Et oui, on va écouter le capitaine Samuel Robert qui était à notre micro à la fin de cette partie. Bonsoir Samuel, match du Racing Besançon face à Taon aujourd'hui. Tout n'a pas été simple dans cette partie, mais en tous les cas, les 3 points sont là ce soir. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ce match aujourd'hui ? Eh bien, bonsoir. Eh bien, déjà, ça nous tenait à cœur d'avoir les 3 points ce soir parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus ce petit goût de la victoire. Et ça nous tenait à cœur de gagner ce soir. Chose faite, on ressort avec 3 points. Ça a été difficile, un match difficile, mais bon, on a réussi à obtenir ces 3 points. Oui, il y a cette première période où vous avez
qu'un tir cadré, c'est le tien d'ailleurs. C'était justement une première période compliquée, justement, vous n'avez pas réussi à mettre du rythme face à une équipe qui a bien défendu aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est une équipe qui était bien en bloc, difficile à jouer. Après, ouais, on n'a eu pas beaucoup d'occasions. On avait le ballon, mais on n'arrivait pas à se créer des actions franches. Après, deuxième mi-temps, on a mis un peu plus de rythme, donc ça a été un peu mieux. Et on aurait pu en mettre plusieurs. Mais bon, le principal, c'est de ramener ces 3 points à la maison en plus. C'est justement ce que vous avez demandé, Claude, à la pause, de mettre plus de rythme. On avait le sentiment qu'en mettant un peu plus de pression sur cette équipe, elle pouvait craquer aussi également. Bien sûr, le coach nous a demandé de mettre plus de rythme et plus d'envie. C'est ce qu'on a proposé en deuxième mi-temps et on a réussi à faire le job, donc impeccable. Oui, ce soir, vous êtes allé quand même la chercher en seconde période, cette victoire. Ouais, ça fait du bien. Parce que justement, comme je disais avant, ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné. Depuis le derby d'ailleurs contre le BF. Depuis le derby, et en plus à la maison, donc c'est encore mieux. Non, ça fait plaisir, on allait la chercher, tout le monde s'est bien battu, donc félicitations à tout le monde. Oui, c'est vrai, comme tu disais, il n'y a pas eu de victoire depuis le match contre le Besançon Football. Moi, j'imagine que dans les têtes, ça peut aussi faire un déclic, débloquer pour les autres rencontres qui arrivent. Bien sûr, le but là, c'était de se remettre en confiance. C'est chose faite. On s'est remis en confiance avec une victoire au bout, donc là, on va entamer les matchs, le prochain match contre Metz dimanche. Une bonne semaine qui nous attend, donc on va bien bosser et attaquer ce match-là avec beaucoup d'envie. Alors c'est vrai que les équipes maintenant que vous allez rencontrer sans doute vont peut-être jouer aussi comme Taon, vont bien vous bloquer, vont jouer costaud parce qu'on se rapproche de la fin de ce championnat et les équipes forcément, pour celles qui sont en bas de tableau, n'ont pas envie de descendre. C'est clair, il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de points, donc ça va être dur. Chaque équipe va jouer comme ils savent jouer. À nous de trouver et de faire la différence, de trouver ce petit truc pour faire la différence justement et gagner ces matchs. Alors, au vu des résultats du jour, Pontarlier qui perd, mais Colmar qui gagne, ça pourrait se jouer d'ailleurs peut-être entre ces deux équipes en fin de championnat. Ça va sûrement jouer entre ces équipes-là. Après, on verra. Tout peut se passer. Il reste quand même beaucoup de matchs. Donc, à nous de faire les efforts jusqu'à la fin du championnat et à nous d'être bons. Alors, ce soir, tu étais capitaine, justement. Comment tu appréhendes ce rôle ? Non, j'appréhende pas. Je l'appréhende très bien plutôt. J'avais déjà l'opportunité d'être capitaine l'année dernière en N2, donc j'ai ce petit rôle que je connaissais déjà, donc plutôt bien. Raph qui me met en confiance aussi, il me parle beaucoup, donc non, ça fait plaisir. Et tu parles justement aux jeunes joueurs, quand on est capitaine, avec l'expérience que tu as ? Bien sûr, il faut parler aux jeunes, donner son expérience pour justement qu'ils progressent et que ça fasse une bonne phase de jeu. Ils sont à l'écoute ? Bien sûr, ils sont à l'écoute. Alors maintenant, il y a un déplacement la semaine prochaine contre Metz, contre la réserve du FC Metz. Il faudra aussi forcément gagner les matchs, c'est ce qui compte maintenant. C'est ce qui compte, c'est gagner. Là, c'est la dernière ligne droite, cette deuxième partie de saison, dernière ligne droite. À nous de faire le taf, de faire des bonnes semaines, et de remporter le plus de points, de matchs possible et plus de points. Alors forcément, ça va se jouer sur le terrain, mais c'est aussi mental. Parce que c'est quand même long aussi. Ça fait un moment que vous êtes en tête aussi. Ouais, ça fait un moment, à nous de le rester. À nous de bien bosser et à nous de bien travailler et de faire des bonnes victoires. Merci beaucoup Samuel, bravo pour la victoire aujourd'hui et puis on se retrouvera très prochainement ici au Stade Léo. Merci, au revoir. C'était donc Samuel Robert, le capitaine de cette rencontre en tous les cas face à Taon. Et on écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur Claude Robin. Bonsoir Claude, match du Racing Besançon face à Taon aujourd'hui. Tout n'a pas été simple dans cette partie, mais en tout cas la victoire elle est au bout et les 3 points également. Quelle est ton analyse un petit peu après cette partie ? Oui, c'est exactement ça. Je crois que des fois il faut aller à l'essentiel. Bon, heureusement on a pu le faire, parce que des fois on ne peut pas le faire. Je pense qu'on est tombé sur une équipe qui, et on le savait avant, est venue pour prendre des points. Donc c'était une équipe avec un bloc bas et c'est vrai que on a mis du temps dans les transmissions, mais je trouve qu'on a quand même
relativement joué juste. C'était un peu lent pour pouvoir déstabiliser ce bloc, mais c'était juste quand même. On n'a pas beaucoup donné de ballon non plus à l'adversaire, heureusement. Et finalement, on a été récompensé sur une percée. C'est vrai qu'on a manqué de percussion un peu, je trouve, de variation dans notre jeu. Et ce qui fait que, eh bien, on n'a pas pu surprendre dans le jeu tant que ça cette équipe. Oui, on le sait, hein, les équipes qui jouent le maintien, c'est jamais des matchs très simples. Et à cette première période, vous n'avez qu'un seul tir cadré, mais vous avez été la chercher en deuxième en mettant un petit peu plus d'allant, justement en passant par les côtés, parce que là, ça a été compliqué. Ouais, on a été un petit peu plus consistant en deuxième, même si, encore une fois, je trouve qu'on pouvait faire mieux. Mais on n'a pas mis assez de variations dans nos combinaisons. On n'a pas assez combiné non plus. Et puis, on n'a pas utilisé assez la vitesse. Après, franchement, sur le terrain, c'est pas facile. Oui, parce que on a un terrain. L'équipe en face jouait bien en bloc. Et puis, alors, on a l'équipe, mais on a un terrain. Qui est compliqué. C'est compliqué. Alors, je ne veux pas non plus mettre tout ça sur le foot du terrain, mais quand c'est humide, c'est compliqué parce que le terrain se dérobe. Quand c'est sec... Justement, ça avantage peut-être plus l'équipe qui défend. Tout à fait. Terrain comme ça. C'est sûr. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Je crois qu'il faut s'adapter. Je n'avais pas l'intention de parler du terrain, mais puisque vous me tendez la perche, je le dis, franchement, c'est pas simple à la décharge des joueurs. Hein, c'est vraiment pas simple de jouer vite, de mettre du rythme. Quand un terrain... et bossé, vous vous trompez un petit peu. Oui, on a vu le ballon rebondissait de temps en temps. On voit, donc c'est pas si simple. Alors bon, c'est quand même la victoire ce soir, justement une victoire qui vous fuyait depuis justement ce match face au Besançon Football. Moi, j'imagine que ça fait du bien quand même. Oui, c'est bien d'avoir gagné ce soir à tout point de vue. Ça permet de remettre de la confiance, que je sentais mes joueurs un petit peu en doute. Et puis surtout, on a passé cet écueil les 10 victoires dans un championnat. Quand on gagne 10 fois dans un championnat, c'est bien. Et je crois que c'était notre 10e victoire ce soir. Donc c'est pas mal, c'est bien. Avec des joueurs qui apprennent encore. On est encore perfectible. Il va falloir qu'on s'accroche. On a derrière des équipes qui nous talonnent et qui sont derrière prêts à nous monter dessus, bien sûr. C'est toujours plus facile d'être l'équipe qui est derrière et qui va chercher. Il vaut mieux être le chasseur que le chassé. Exactement. Donc bon, ça sera pas simple. On le sait. Si on doit avoir quelque chose, ça sera par notre tempérament. Et ce chasseur, ça peut être Colmar, parce que Colmar a gagné à Pontarlier aujourd'hui. Sochaux a perdu aussi également. Ça pourrait Sochaux a gagné. Ah, d'accord. On n'avait pas le bon Sochaux a gagné, non, mais Sochaux, bon, après, moi je m'occupe de Colmar. Je crois que c'est Colmar, Colmar, Dole, Pontarlier, voilà, et peut-être Sarreguemines qui revient en flèche. Vous voyez, c'est très surprenant dans ce championnat. Il peut encore y avoir plein de surprises. Ce que je sais, c'est qu'on a des points et qu'on est encore devant ce soir, et tant mieux. Et c'est vrai qu'on se rapproche de la fin du championnat et des équipes comme Taon ce soir, vous risquez aussi d'en rencontrer qui vont jouer, qui vont bien défendre. Mais Taon devra jouer aussi les équipes comme Colmar peut-être ou autres, donc on verra. Vous savez, chaque match suffit sa peine. Pour l'instant, on est content d'avoir renoué avec la victoire chez nous, c'était important. Ça peut être un déclic justement, cette victoire ce soir, comme peut-être celle de Colmar quand ils avaient gagné ici d'ailleurs. On sait qu'on a un gros programme là, on va à Metz, on reçoit Pontarlier et on va à Sochaux. Voilà, on sait que ce mois de mars, il est crucial, il est important. Bon, après, voilà, à nous d'être à la hauteur. Merci beaucoup, Claude. À bientôt. Bonne soirée. Et donc, c'était Claude Robin, l'entraîneur du Racing Besançon. Bon, monsieur Fitch, plus rien à rajouter? Non. Suite au prochain épisode, lundi prochain. Épisode, ça sera déjà ce week-end. Ce week-end déjà. Bon, on va voir les deux matchs, de toute façon, les deux clubs byzantins. Et oui, on sera du côté du stade Léo-Lagrange. Enfin, moi, je serai du stade Léo-Lagrange samedi. Toi, tu seras du côté du stade Léo-Lagrange samedi. Et puis, en déplacement au Racing. Moi, je suivrai les deux matchs ce week-end. Du côté de Metz. Et oui. Donc, on va fermer cette page football. Et puis, on ouvre la page handball.